bus ou n'ont rien tenté. Même Lille a déjoué en perdant 4-1 là-bas. Donc, je trouve que franchement, l'équipe a joué son va-tout, elle a joué avec ses armes. Et il y a des armes dans cette équipe, il y a des bons joueurs. Et il faut souligner aussi que cet OM a quand même par moments inquiété ce PSG avec un milieu de terrain décimé, sans Højbjerg, sans Benasser, il faut le rappeler, C'est important. avec un Greenwood hors de forme, donc qui était sur le banc, avec Mopé sur le banc, donc avec Gouiri qui a fait qui a essayé de faire qui a fait quelques bonnes choses. Un Rabiot qui a été très bon malgré le contexte, un contexte ultra hostile. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, je trouve que la prestation a été cohérente, encourageante. Et de toute façon, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux contre ce PSG-là, à moins d'être un peu plus tueur dans la surface et d'éviter de faire des à toi, à moi, quand on s'approche trop de la surface. Et il faut tirer, il faut prendre ses responsabilités et tirer dès qu'on a l'occasion, cadrer si possible. Donc voilà, mais il y a eu quand même des occasions, hein, par Rongier, par Dedic, il y a eu ce but de Gouiri sur la passe de Rabiot. Donc moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses dans ce match. En revanche, moi, ce que je trouve anormal, c'est qu'on n'a pas l'OM n'a pas une défense pour jouer la deuxième place du championnat. C'est-à-dire qu'à part Balerdi, le premier but, il y a un problème d'alignement, mais dans l'ensemble, Balerdi fait un match correct. Mais Cornelius. C'est lui qui met le CSC aussi. Rien. Oui. Non, c'est lui qui met le contre son camp aussi. Non, Lirola. C'est Lirola qui met le but contre son camp. Dans un moment où il n'y a pas vraiment de danger, puisqu'il y a 3 ou 4 défenseurs, Dembélé un peu loin. Donc, je pense qu'il y a eu un peu de panique à bord et il a raison de Zerbi quand il dit que l'OM a pris 3 buts évitables. Le premier, c'est un problème d'alignement et le deuxième, je mets un bémol parce que Hakimi, sa passe, elle est fantastique pour Fabien Ruiz. Et voilà, donc ce PSG-là est très difficile à jouer en ce moment. C'est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Donc moi, je suis assez fier de voir cette équipe proposer ce qu'elle a proposé hier. Et même si le PSG a eu un coup de moins bien, logique par rapport au fait qu'ils ont disputé les tirs au but à Liverpool dans un match à haute intensité, je trouve que l'OM a quand même répondu présent et c'est plutôt encourageant pour la suite. Après, il y a évidemment des choses à améliorer à la fois dans le contenu du match et dans la communication, mais ça, on y reviendra. Ok, très bien. Pareil, Nico, est-ce que tu es d'accord avec Nico, David, sur le côté... Marseille fait un vrai bon match, ça c'est la vérité. Marseille fait un vrai bon match. Pareil, d'accord avec sur le côté 3 buts évitables. Et enfin, est-ce que quand même... est-ce que Marseille aurait vraiment pu mieux faire? C'est ça la vraie question de base. Marseille aurait pu un poil mieux faire dans la finition, dans la spontanéité, ça je suis tout à fait d'accord. Peut-être aussi que c'était pas le bon match pour se priver de Mason Greenwood au coup d'envoi. Certes, il était peut-être un peu en manque de forme, mais je crois que c'était plutôt un choix de l'entraîneur pour piquer son orgueil, et je suis pas sûr que c'était le bon timing pour faire ça, parce que je pense que c'est quand même de loin le meilleur attaquant de Marseille, et quand il est rentré en jeu d'ailleurs, on a vu la différence, il a apporté tout de suite. Et peut-être que Mason Greenwood dès le coup d'envoi, Marseille aurait été un poil plus dangereux. Voilà, dans la finition, ça a manqué un petit peu de talent, voilà, mais après, oui, le problème, c'est que tu joues peut-être ce qui est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. C'est marrant, toute l'Europe s'accorde à dire ça. J'étais un peu tout seul à dire ça et on me ramenait tout de suite sur terre quand je le disais il y a 3 semaines. Mais maintenant qu'il y a eu les 2 matchs contre Liverpool, tout le monde s'accorde à dire que ce PSG-là joue quand même à un niveau très, très, très élevé. Et donc, évidemment, il faut faire le match parfait pour les battre. C'est pas impossible, mais même si Marseille a fait un plutôt bon match, ça suffit pas pour battre ce PSG-là, quoi. Okay. Et les 19 points d'écart au classement sont cruels, mais malheureusement, se sont un peu vus à l'écran, quoi. Ok. Alors ça, je mets un bémol sur ça parce que quand l'OM perd contre Lens et Auxerre, c'est pas la faute du PSG, encore une fois. Donc pour moi, il doit y avoir 6 ou 8 points d'écart, pas 19 points. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, le problème, j'allais dire, pour rebondir là-dessus, moi le souci, c'est que, et on en parlera peut-être pour les perspectives pour l'année prochaine, si on veut que le PSG ait des rivaux,
il faut que ces rivaux-là se mettent au niveau. Mais quand je dis ça, on ne demande pas à une équipe on ne demande pas à Lyon et à l'OM ou à Monaco d'avoir 800 millions de budget. On demande à l'OM, à Lyon, à Monaco de bien travailler, de faire une espèce de Bayer Leverkusen l'année dernière. Et c'est pas impossible. Hein. Bayer Leverkusen a moins de budget que ces clubs-là. Il faut le rappeler. Juste Nico, je suis d'accord avec toi et je comprends cet avis. Maintenant, après, le Bayer Leverkusen, quand ils font ça, le Bayern Munich n'est pas invaincu à ce niveau-là du championnat, parce que sinon ils le font pas. Tu vois. Sinon, et puis, tu as aussi un joueur qui s'appelle Florian Wirtz qui sort de nulle part. Ton centre de formation. Voilà. Non, mais quand nulle part. C'est un peu comme Mbappé à Monaco. Enfin, c'est un peu le même. Enfin, pas le même poste, certes, mais ça reste un offensif. Mais on est un peu dans la même veine d'un joueur exceptionnel qui va vous faire briller encore plus que. Mais il n'y a pas que Wirtz l'année dernière qui a fait briller le Bayern. Je parlais du centre de formation, moi. À Marseille, la formation, malheureusement, là, ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus, même à Monaco. Enfin, à Monaco, ils ont des bons maintenant, mais tu vois, tu n'as pas ce joueur. Là, franchement, tu as un Wirtz, on a un tous les 25 ans, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aussi, voilà. Et puis, tu as un Xabi Alonso qui tout lui réussissait. Pour moi, c'est difficile de comparer parce que le nombre de victoires qu'il gagne dans le temps additionnel, c'était vraiment la saison. Alors, il y a le brin de chance, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais par exemple, moi, je prends l'exemple d'Alejandro Grimaldo. Quand ils prennent Grimaldo l'année dernière au Benfica, ils le prennent gratuitement. Donc, moi, c'est comme, par exemple, je dirais à l'OM l'année prochaine, Tagliafico, il est en fin de contrat, prenez un Tagliafico, prenez des gagneurs, des mecs qui ont envie d'aller titiller ce PSG, parce que c'est possible. C'est juste qu'à un moment donné, il faut les moyens de ses ambitions, et c'est pas seulement de dire, et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, ce côté, je vois pas en Allemagne le Bayer Leverkusen dire en début de saison, le Bayern, ils sont trop forts, alors on va essayer la deuxième place. Moi, ce discours-là, j'ai un peu du mal, mais bon, on y reviendra peut-être après. Non, alors juste pour terminer la comparaison là, et comme ça au moins c'est fait, l'année dernière, encore une fois, quand Leverkusen est champion, le Bayern, je crois qu'ils sont à 8 défaites. Je crois qu'ils sont même pas deuxième, je crois, il me semble. Ils sont même pas c'est Stuttgart qui termine la différence de but, qui termine deuxième. Ouais. Ils se terminent à 20 points. Imaginez c'est des trucs qui arrivent, encore une fois, très très rarement. C'est arrivé en Ligue 1 il y a pas si longtemps, avec le LOSC, avec Monaco. Enfin, c'est des trucs qui sont arrivés en Ligue 1. En Angleterre, c'est compliqué. Quand tu as autant de. Quand tu as une équipe, il y a les stores, tu as raison. Quand tu as une équipe qui domine autant, c'est compliqué d'en vouloir autant aux autres. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur les 19 points d'écart, mais les 19 points d'écart, ils sont aussi dus au fait que le PSG est juste invaincu en Ligue 1. Il y a 0 défaite et peut-être qu'ils vont terminer la saison invaincus vu comment ils sont partis. Et j'en veux pas tant aux autres équipes parce qu'encore une fois, des accidents, ça peut arriver. Alors peut-être là, il y en a beaucoup, c'est possible. Mais ça dit aussi que, et on l'a vu quand on a fait notre top 6, en fait, toutes les équipes, à part le PSG, encore une fois, il y a 5 ou 6 équipes qui peuvent terminer. Non, pardon, il y a 5 équipes qui peuvent terminer top 4 facile, et il y a 7-8 équipes qui peuvent vraiment largement terminer top 6 sans forcément qu'il y ait une grosse dégringolade des autres, juste parce que tu perds un match, l'autre peut revenir très très vite. Enfin, voilà, c'est des trucs qui. Moi, j'en veux pas. Pour le coup, là, cette année, j'en veux pas. Il manque un deuxième concurrent, concurrent qui titille encore un peu plus, mais le PSG est juste invaincu en fait. Ils sont juste invaincus en Ligue 1, donc c'est compliqué d'en vouloir à quelqu'un. Ça aurait voulu dire sinon qu'il y aurait au moins une autre équipe qui serait presque invaincue, ou qui aurait quoi, deux matchs, 2 seules défaites. Enfin voilà, cette année c'est compliqué de en vouloir. Par contre, j'ai regardé tout à l'heure certaines stats, ils comparent par rapport au nombre de points des équipes par rapport aux saisons précédentes. Il y a 2 stats qui sont intéressantes à voir. La première stat, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'à ce stade de la compétition, ils ont 19 points d'avance, donc plus de 16, 17, 18 points d'avance. Donc là, en l'occurrence, 19. Depuis la saison 2018-2019, où il y a le LOSC je crois que c'était Galtier déjà à l'époque, avec Nicolas Pepe qui était en feu. Et là, le PSG avait déjà à peu près 18-19 points d'avance, presque 20. Et l'autre stat qui est intéressante, c'est que l'OM, je crois que c'est le plus faible total de points de l'OM depuis 2016-2017, la première demi-saison de Rudy Garcia. Et à l'époque, ils étaient 5 ou 6e, avec 43 points. Donc, c'est dire qu'en fait, il y a seulement 6 points d'écart entre ces 2 époques. Donc, ça en dit long, en fait, sur le fait qu'à mon avis,
on a un faible deuxième cette année, sans dire que l'OM, ils ont des qualités, mais il y a un faible deuxième et un ultra fort qui est devant. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, je comprends. Mais c'est juste, voilà, quand je dis ça, je dis juste que cette année, c'est compliqué d'en vouloir à qui que ce soit d'autre qu'il n'y ait pas de concurrence, dans le sens où ils sont juste invaincus, quoi. Donc c'est compliqué. Non, mais bravo à Paris, c'est monstrueux ce qu'ils font. Aussi, il y a un critère qu'on ne prend pas en compte, mais l'Allemagne, bravo à eux, mais c'est aussi que cette année, c'est une saison totalement différente. Parce qu'en fait, tu as des clubs qui, niveau droit télé, sont en galère. Je veux dire, en Allemagne, ils n'ont pas ça. En Allemagne, ils savent que les mecs, ils vont finir leur budget, ils vont descendre, ils vont monter, ok. Mais là, et le PSG, le problème, c'est que le PSG a énormément d'argent. Donc, alors tu disais que les budgets, oui, c'est pas pareil que ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est que là, les budgets régressent. Tu as une pression monumentale. Bah, on le voit aujourd'hui avec l'agressivité qu'il y a envers les arbitres, avec les dirigeants, tout ça. Même dans les tribunes, tu vois que la Ligue 1 est hostile, quoi. Entre DAZN, les tribunes, je mélange un peu tout. Mais en fait, c'est un Montpellier, on voit ce qui s'est passé aussi. Là aussi, on aurait pu dire mettre Montpellier en flop. Ce qui s'est passé, c'est incroyable. Non, je reviendrai, j'avais juste une toute dernière question après. Je pense qu'en fait, l'Allemagne, Nico, je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile de comparer parce que l'Allemagne, en fait, niveau budget et même les autres clubs, les autres championnats, ils sont parfaits, quoi. Je veux dire, c'est calé, c'est cadré, les stades sont pleins, tout ça. Et nous, ça a été vraiment une année, et c'est une année compliquée, tu vois. Tu vois ce qu'on a avec les dirigeants, c'est lunaire, leurs réunions, leurs trucs. L'Allemagne, tu vois qu'ils sont tous ensemble parce que la preuve, je ne sais plus quand c'était, mais il y a quelques mois, où il y a un investisseur étranger qui voulait venir en Allemagne. Vous vous souvenez, la cohue que ça avait fait, tous les clubs s'étaient mis ensemble, enfin tous les supporters, jetaient des balles de tennis, tout ça. En France, non, il y a deux camps, comme on l'a dit, et voilà. C'est pour ça que le PSG n'a pas de souci d'argent. Et derrière, même si les autres ont un gros budget, ils ont tous des soucis d'argent. Et en plus, si tu n'es pas avec, entre guillemets, Nasser et le PSG, tu vois, tu peux aussi te prendre des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. C'est ça que je pense que c'est un petit peu compliqué de. Voilà. En tout cas, mais après, le PSG fait une saison de fou aussi. Il ne faut pas non plus. Voilà. C'est ça. Ok. Maintenant, voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le match en lui-même ou est-ce qu'on passe du coup justement à ce qui s'est passé après? C'est vrai que forcément. Non, juste, ça a été, je trouve, une bonne promotion pour la Ligue 1. Ça fait plaisir parce qu'on critique la Ligue 1. Et voilà, on ne critique pas souvent, notamment la Première Ligue. Mais comme a dit Nico, par exemple, Arsenal-Chelsea, c'était pas top. Et là, au moins, il y a une bonne pub pour la Ligue 1 sur un match en prime time, ça fait plaisir, quoi. Ça doit être les deux locomotives, hein, c'est elles qui font vendre le plus de maillots et qui à l'étranger doivent représenter le plus la France, quoi. Voilà. Et Luis Enrique, je tenais à le souligner quand il dit oui, en gros que le PSG, quand ils sont contre l'OM, ils sont en mode Ligue des Champions. Moi, ça me fait plaisir parce que et c'est bien pour la Ligue 1 parce que ça veut dire que et on va rebondir peut-être après sur ce qu'a dit De Zerbi plus tard, mais oui, il y a un classique, qu'on le veuille ou non. Il y a un Olympico qui est toujours très beau à suivre, hein, entre Lyon et l'OM. Les matchs contre Monaco, que ce soit de Lyon ou de Marseille, et le classique PSG-OM ou MPSG, ça existera toujours, et ça fait partie justement de l'idée de promouvoir un championnat de qualité. Et je pense que hier, il faut le souligner aussi, l'excellent arbitrage de Clément Turpin, parce qu'on tout le temps on dénigre les arbitres, et peut-être des fois, nous les premiers, on va commencer certaines fois à remettre en question certaines décisions et à mettre en doute certaines fois les compétences de certains arbitres. Voilà, force est de constater que M. Turpin, du début à la fin, il a maîtrisé son sujet de A à Z. Il a vraiment. L'arbitrage n'a même pas été source de questionnement ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment le féliciter parce que ça a été à ce niveau-là génial. Il n'y a rien eu à redire et bravo à lui. Très bien. Ok, écoutez, je vais juste, on va parler justement de ce que a dit De Zerbi après le match. Nico, je sais que tu voulais réagir, donc je vais te laisser réagir. Mais voilà, c'est assez rapidement pour qu'on puisse après enchaîner avec ce qui s'est passé en tribune. D'abord, on va parler du coup de De Zerbi et des perspectives pour la suite de la saison marseillaise et de cette course du coup à la Ligue des Champions. Oui, en fait, c'est juste pour souligner en fait le paradoxe des paroles de De Zerbi, qui en début de saison, jusqu'à maintenant, nous expliquait qu'il n'était pas venu à l'OM pour être deuxième du championnat, mais pour essayer de gagner des titres.
et sous-entendu le titre de champion de France, donc détrôner le Paris Saint-Germain. Et puis hier, en conférence de presse, il a annoncé que le classique n'existait pas parce que le PSG, en gros, évoluait dans une autre galaxie que celle de l'OM, parce qu'il n'avait pas le même budget, et que quand un classique, c'est quand vous luttez à armes égales, et que quand vous donnez un coup, l'adversaire vous redonne un coup, et puis ça fait un combat à disputer. Et là, en gros, il dit, bah non, nous, on lutte pas à armes égales entre nous et le PSG. Donc, en fait, pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est une façon d'être résigné, de dire bah, pour les 10 prochaines années, laissez tomber, Paris gagnera tout le temps le championnat, ne comptez pas sur nous pour aller les défier. Ou deuxièmement, j'ose espérer que c'est plutôt ça pour l'intérêt du championnat et pour les supporters de l'OM, l'idée de dire bah, c'est un coup de communication pour dire bah, soyez patients avec nous et pour le moment on ne lutte pas à armes égales en espérant qu'il y ait une suite et que, notamment au mercato estival, il y ait des investissements ultra conséquents. Je dis bien ultra conséquents parce qu'il y a une nécessité absolue d'investir massivement, notamment en défense, pour essayer de tenter d'aller chercher ce PSG d'une manière ou d'une autre à la longue sur une saison. Peut-être même pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Mais en tout cas, ce message-là, moi, je le vois comme un désaveu, ou en tout cas une résignation, ou en tout cas un problème de moyens qu'il n'a pas à disposition pour lutter avec ce Paris Saint-Germain, qui certes est très fort, mais à la fin, quelles sont les ambitions de l'OM? C'est les questions qu'on se pose. Est-ce que l'OM a pour ambition d'aller chercher un titre de champion de France dans les 2-3 ans qui viennent? Ça, c'est la vraie question qu'on peut se poser. C'est la question, comme tu as dit, qui sera un peu plus. Qui sera, enfin, en tout cas, bon, pour cette saison, c'est sûr que c'est mort, évidemment, mais ce sera une question qu'on pourra se poser au moment de voir voilà, quel mercato sera prévu pour l'année prochaine, en sachant que l'année prochaine, il y aura peut-être, en tout cas de fortes chances, qu'il y ait une Ligue des Champions, ou quoi qu'il arrive, une Coupe européenne, minimum, donc, mais sans doute une Ligue des Champions. En tout cas, ça va être super intéressant, c'est sûr, à suivre. Juste sur ce qui s'est passé en tribune, bah, Greg, je vais te donner la parole à toi, parce que comme ça, parce que tu avais commencé à réagir tout à l'heure. Ce week-end, alors, c'était pas que à Marseille, il y a eu à Marseille, il y a eu des chants qui ont été obligés qui ont obligé le speaker à intervenir. Il y a eu les banderoles, voilà, insultantes envers Rabiot. Mais voilà, on avait aussi ce qui s'est passé à Montpellier, avec du coup voilà, le match arrêté contre l'AS Saint-Etienne, pardon, à cause d'un début d'incendie en tribune, à cause de, je crois que c'était des fumigènes. Mais voilà, il y a eu un début d'incendie. Donc voilà, est-ce que tu veux en parler rapidement? Non, bah écoute, c'est bien triste, hein. Malheureusement, c'est dans la continuité de la saison absolument cauchemardesque du MHSC, tout simplement, qui, je pense, va descendre. Je pense que là, pour moi, je pense qu'ils vont avoir un match perdu, ou du moins, enfin, peut-être qu'ils vont reprendre le match. J'en sais rien, la commission se réunit mercredi. Ils perdaient 2-0, non? Si je ne me trompe pas. Oui, à la 63e. À 11 contre 10. Donc la commission se réunit mercredi pour trancher. Je n'ai pas l'impression que Jean-Louis Gasset non plus y croit. Je pense sincèrement que Montpellier, pour eux, ça serait bien que Oui, pour eux, c'est déjà fini. Ils sont déjà en Ligue 2 dans leur tête. Hein. Il y a eu des déclarations du président Nicolas. Les joueurs, je pense pas, mais parce que c'est quand même des compétiteurs. Mais au moins que les présidents préparent le budget de l'an prochain. Il prépare la Ligue 2. Il a déjà prévu de revendre une partie des parts du capital du MHSC, changer de modèle économique aussi. Mais en tout cas, c'est un club qui prend de plein fouet la base de Montpellier. Ouais, c'est triste, c'est dans la continuité de la saison cauchemardesque que vit le club, aussi des dires de son président quand il nous avait sorti que, je sais plus c'était quoi sa phrase, mais en gros, DAZN, c'était un resto le vendredi soir par semaine. L'année prochaine, ce sera Bein Sport, c'est 15 €. Ce sera peut-être une petite formule. L'année prochaine, je pense que ce sera plus un resto le midi, parce qu'à mon avis, vu que ce sera quand même un gros club, ils passeront plus, comment dire,
le samedi. Mais bon, enfin, du moins, espérons qu'ils restent même en Ligue 2 parce qu'ils ont quand même financièrement, c'est compliqué. Après, ils ont vendu beaucoup de joueurs. Mais voilà. Mais voilà, c'est rapidement, donc c'est dans la continuité de ce qu'ils vivent, tout simplement. On sait qu'à Montpellier, ils n'ont pas énormément d'ultras, mais bon, c'est pas des ultras qui sont, on va dire, muets. Et voilà, et malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ces incidents-là à Montpellier. Il y en a, il y en aura toujours, malheureusement. Et voilà. Pardon, moi je voulais juste souligner quelque chose, si je peux. Ils n'ont que 6 points de retard sur Le Havre qui est barragiste. Et moi, ce que je trouve terrible, c'est que tout le monde déjà se résigne. Vous avez vu le rythme auquel va Le Havre, le rythme auquel vont les équipes de bas de tableau, à part Nantes qui a gagné ce week-end contre Lille, mais Reims n'avance plus, même s'ils ont fait match nul. Et moi, ce que je trouve terrible dans ce club, c'est que tout le monde a les bras baissés sans essayer. Il y a personne en fait qui essaye de tirer tout le monde vers le haut en disant bon les gars, on peut encore y croire. Et contrairement, je me rappelle à Toulouse il y a quelques années avec Pascal Duprat, mais faut tenter des choses en fait. Et dans ce club, personne ne tente rien en fait. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ils n'ont que 6 points de retard sur le barragiste. Et tout le monde les voit déjà en Ligue 2. Et moi, c'est pas, bien sûr, sur la dynamique, ils risquent d'aller en Ligue 2. Mais ce que je trouve terrible, c'est que c'est pas comme s'ils avaient 10-15 points de retard. Non, ce qui fait mal, c'est de se dire que 6 points de retard, c'est le tiers des points de tous les points qu'ils ont obtenus jusqu'à présent. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pour moi, Jean-Louis Gasset, il n'est plus là. Je veux dire, quand il vous dit ah oui, non, mais j'y crois plus, j'ai honte, il faisait ça l'année dernière à l'OM. Je me rappelle. Vous prenez les interviews de Gasset à Montpellier cette année, vous prenez celles de l'OM, vous les calquez, c'est quasiment les mêmes, sauf que le contexte est un peu différent. Sauf qu'à l'OM, c'était moribond, on ne savait pas si on allait en Coupe d'Europe ou pas. Et là, Montpellier, c'est ah oui, on va sûrement descendre. Et moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'ils n'essaient pas de trouver au moins une personne qui va les bouger, passez-moi l'expression, mais qui va essayer de secouer tout ça. Et j'ai l'impression que pour eux, c'est une fatalité déjà d'aller en Ligue 2. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'en plus des incidents et de l'ambiance morose dans ce club, on a l'impression que plus personne n'y croit alors qu'il n'y a que 6 points de retard. Et pour rappel, quand Toulouse est sauvé par Duprat, ils avaient 10 ou 15 points de retard. Et c'est ça, moi, que je trouve terrible avec Montpellier, c'est que personne ne veut sauver ce club, en fait, j'ai l'impression. C'est sûrement la série, parce que prochain match, ils jouent à Auxerre, je crois. Et après, ils jouent à Angers. Et après, il y a Le Havre. Donc là, ça va être chaud. Mais je pense, si prochain match, ils gagnent, par exemple, je pense que tu vois, ça va peut-être, ils vont voir le classement, ça va redonner du baume au cœur. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème, et les supporters le savent. D'ailleurs, c'est pas la première fois. En début de saison aussi, c'était très compliqué. Il y avait eu des problèmes. Enfin, ils étaient venus les voir directement au centre d'entraînement. Je pense qu'il y a vraiment un souci que nous, les journalistes spécialistes du club le savent, mais je pense qu'il y a autre chose aussi derrière. C'est pour ça que ce club est un peu en train de mourir, quoi. Voilà. C'est pour ça que je dis que même la Ligue 2, je ne sais même pas s'ils auront le budget, je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'on sait que c'est un club en grande difficulté, les droits TV ne vont pas les aider. Donc on verra, hein. Je pense qu'ils iront en Ligue 2, mais bon, voilà. Je pense que Laurent Nicolin souhaite redescendre en Ligue 2 pour se refaire la cerise, parce qu'il en a marre de se traîner en Ligue 1, de se battre pour boucler un budget chaque année, pour jouer dans le meilleur des cas le maintien. Il a envie de descendre en Ligue 2 pour jouer le titre, avec probablement un investisseur. Là, il est en train d'ouvrir son capital, et peut-être aussi un nouveau modèle économique avec un peu plus d'aide des collectivités territoriales. C'est en cours de négociation également. Et bon, c'est un tout. C'est un moment charnière pour ce club, et je pense qu'ils ont envie de descendre en Ligue 2 en fait. C'est bizarre un peu comme stratégie. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté reculer pour mieux sauter, et, on va dire reculer pour mieux rebondir dans de meilleures conditions. Ouais, pour mieux rebondir, pour se refaire la cerise. Voilà. Moi, si je suis supporter Montpellier, enfin, bien sûr que ce qui s'est passé hier, c'est absolument inadmissible. Mais par contre, penser à un supporter lambda montpelliérain qui voit son club mourir, entre guillemets, comme ça, ça doit être déchirant, parce que c'est un club, quand même, un club historique en France, et qui était champion de France en 2012, il faut le rappeler, avec Giroud en attaque.
c'est quand même voilà. Et là où les trucs qui collaborent avec ce que dit David et avec c'est le mercato d'hiver. C'est ok, je comprends que tu aies besoin de sous et que tu aies besoin de vendre, etc. Il n'y a pas de problème, mais te planter autant un couteau dans le pied, alors que bah, techniquement, tu aurais quand même pu au moins attendre l'été et après au pire, tu vois. Mais non, tu vends Accor Adams, tu vends tous tes meilleurs joueurs, tu vends Nordin, je crois, tu vends Oui, Nordin qui Marie joue en aussi. Allemagne. En fait, Ouais. tu vends tous les attaquants, c'est surtout ça en fait. voilà, ça, tu vends tout le Donc, monde. tu prends Andy Delors qui était au Qatar. Non, il était en Algérie. Ah, il était en Algérie là, mais à un moment il était aussi au Oui. Qatar il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup, voilà, donc c'est. Donc il est hors de forme, quoi, je veux dire. Oui, donc en fait, tu as l'impression, voilà, encore une fois, moi j'avais vu le mercato, je me suis dit, mais il se plante juste un couteau dans le pied exprès, donc c'est assez bizarre, ils se sont sabordés. Et en plus, Lens a fait exactement pareil, sauf que la différence, c'est que Lens avait déjà des points d'avance, puis Lens a des joueurs un peu plus forts. Et on voit que Lens, bon, bah, là, ça va mieux, mais pendant un certain temps, il commence à redescendre. Donc, c'est sûr que c'était compliqué. Mais c'est aussi pour ça, je pense que peut-être les supporters ont manifesté de mauvaise manière hier, mais c'est aussi peut-être pour ce que dit Nico, c'est qu'ils disent, bah attendez, les gars, vous êtes sérieux? Nous, on est à 6 points, et en gros, vous voulez qu'on descende. C'est quoi cette... Enfin, voilà. Non, et puis comme dit Greg, alors Lens, pour revenir sur Lens, ils ont Will Steele qui quand même a un peu de peps. J'ai l'impression que Jean-Louis Gasset, il a plus d'énergie. Enfin, pardon, mais Jean-Louis Gasset n'a plus les ressorts, ne trouve plus les solutions. Et des fois, ils doivent trouver quelqu'un qui les remonte un peu. Ne serait-ce que pour faire comme ce qu'avait fait Angers il y a 2 ans avec Alexandre Dujeu. Ils avaient pris Alexandre Dujeu pour préparer la Ligue 2 parce qu'ils étaient 20e. Et Angers, ils avaient déjà 10-15 points de retard sur le premier non relégable. Donc Angers, c'était presque plié au moment où Alexandre Dujeu arrive. Ils ont fait quelques bons résultats et ils sont allés dans une bonne dynamique pour ensuite remonter directement en Ligue 2. Donc moi, ce que je suggérais, c'est que Montpellier au moins peut-être change d'entraîneur pour prendre un entraîneur qui a un petit peu d'autres ressorts, on va dire, pour enclencher une dynamique, que ce soit pour rester en Ligue 1 ou pour repartir dans de bonnes conditions en Ligue 2. Et c'est vrai que bah, tu vois, c'est là où on peut comprendre les supporters. Encore une fois, c'est pas du tout là ce qu'on dit. Et là, j'ai envie qu'on fasse quand même un disclaimer, c'est que évidemment qu'on cautionne absolument pas ce qui s'est passé hier du tout. Mais on essaye juste de se mettre à leur place. On est tous à des degrés différents, mais plus ou moins supporters d'un club. Par exemple ici sur ce plateau, et donc on peut juste se mettre à leur place et se dire, comme l'a dit Nico, t'as que 6 points entre guillemets et tu t'avoues vaincu en fait directement. Je comprends comment dire, le truc de voilà, reculer pour mieux sauter évidemment, mais il faut pas oublier que les divisions inférieure française, c'est compliqué. C'est compliqué. La Ligue 2, c'est vraiment pas facile. Il y en a plus d'un qui s'y est perdu. On se rappelle des clubs à l'ancienne, que ce soit Sochaux, Valenciennes, enfin bref, des clubs comme ça. Bon, rien que là, Bordeaux en National 1, et pourtant ils ont un budget bien supérieur à tous les autres clubs, et avec notamment par exemple Andy Carroll. Mais ils ont des joueurs comme ça, ils ont un budget bien supérieur aux autres clubs, et ils vont pas monter cette année, je pense, à moins d'un petit miracle. Ils ont encore perdu ce week-end, et normalement, ils devraient pas monter. Ils devraient pas encore monter, donc c'est compliqué. Ça veut pas dire que voilà, parce qu'ils vont descendre. S'ils descendent là cette année, ça peut s'apparenter à une belle traversée du désert pendant quelques années en Ligue 2 dans des divisions comme ça, et ça va être compliqué à remonter. C'est pas évident. Donc en admettant qu'ils arrivent à descendre en Ligue 2. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que eux, financièrement, ils sont pas bien non plus. Hein. J'allais dire, imagine, il faut une Bordeaux. S'il faut une Bordeaux, c'est repartir en National 3. Et là, bon courage. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ouais. Ok. Écoutez, très bien. Juste dangereuse, à mon avis. Oh oui, la stratégie bien compliquée. Ouais, tout à fait. Ok, écoutez, on va juste...